Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Vous savez que nous venons nous incarner pour apprendre à aimer inconditionnellement et que nous le faisons donc au travers d'épreuves difficiles. Nous le faisons pour notre évolution, mais nous n'évoluons pas uniquement comme ça, en apportant de l'amour et du soutien aux autres, de l'aide aux autres. Nous évoluons aussi en dépassant nos propres limites. Ces limites, nous ne les connaissons pas forcément en début de vie, on ne s'en rend pas compte. On en prend conscience au fur et à mesure que nous avançons dans la vie. Alors certaines personnes vont travailler sur elles pour essayer de dépasser ces limites. D'autres personnes en auront conscience, mais ne feront pas de travail parce que bon, elles considèrent que bon, ça fait partie de leur personnalité et que pour elles, ça ne leur pose pas vraiment de problème finalement, donc elles ne font rien pour arranger les choses. Et puis, il y a d'autres personnes qui n'ont absolument pas conscience de leurs propres limitations. Je fais cette vidéo aujourd'hui pour vous aider à mettre le doigt sur ce qui ne va pas et ce que vous avez envie de dépasser. Parce que ce que je vais expliquer aujourd'hui dans cette vidéo, ce sont vraiment les aspirations profondes de votre âme, c'est-à-dire vous êtes votre âme. Donc ce sont vraiment vos aspirations, vos désirs, vos motivations profondes. Tout dans l'univers est une énergie et donc tout a une vibration, y compris les lettres. On a pu le voir d'ailleurs dans l'expérience du riz, peut-être que vous avez vu ces vidéos sur internet. Suivant les mots qu'on prononce, le riz va moisir ou pas. Donc les mots ont une vibration, les mots sont composés de lettres, donc chaque lettre a une vibration. Donc pour savoir ce que votre âme a choisi de dépasser dans cette incarnation, sa motivation profonde, on va le faire à partir de lettres. Donc, pour ça, vous prenez un papier. Sur ce papier, vous allez mettre votre prénom, le prénom usuel, le premier, ça suffit. Même si on ne vous appelle pas avec votre prénom usuel, que vous avez un diminutif ou un surnom ou que vous utilisiez le deuxième prénom, ce qui est quand même courant. Donc vous mettez votre prénom usuel et vous mettez votre patronyme. Si vous avez un patronyme composé, vous mettez le patronyme entier, même si vous n'utilisez pas la deuxième partie de votre patronyme. Parce qu'il y a des fois des patronymes qui sont très très longs et souvent dans la vie courante, on n'utilise que le premier. Là, il faut tout mettre. Quand vous avez noté ça, vous allez relever les voyelles. Et je vais vous donner la valeur de chaque voyelle. Donc, pour le A, la valeur, c'est le 1, puisque le A est à la première place de l'alphabet, donc sa valeur est 1. Pour le E, c'est le 5, parce le E est à la 5e place de l'alphabet. Pour le, j'essaye de ne pas me tromper, pour le I, la valeur est 9, 9e place de l'alphabet. Pour le O, c'est 15. Elle est à la 15e place de l'alphabet. Donc là, vous additionnez le 1 et le 5. Donc le O a une valeur 6. Le U est à la 21e place de l'alphabet, donc elle a une valeur 3. Et puis le Y est à la 25e place de l'alphabet, donc elle a une valeur 7. Voilà, donc vous notez bien tout ça.
Et puis ensuite, vous allez additionner tous les nombres que vous avez trouvés. Une fois que c'est fait, vous allez additionner, parce que vous serez sûrement au-dessus de 10, de 11 même je dirais. Donc vous allez additionner toutes tous les nombres ensemble et vous réduisez à un seul nombre, entre 1 et 9, sauf le 11 et le 22 qui ne se réduisent pas, ce sont des maîtres nombres. Et je vais vous donner l'interprétation de chaque nombre qui correspond aux aspirations de votre âme, c'est-à-dire à vos propres aspirations. Alors, si vous trouvez le 1, ça veut dire que vous aspirez à avancer dans la vie, à être dans une démarche autonome, indépendante, à vous réaliser par vous-même, à vous faire confiance, à prendre des décisions, des initiatives, à vous affirmer. Alors, vous allez me dire, mais je le fais déjà. Je suis déjà comme ça dans la vie. Alors, pourquoi est-ce que je devrais aller par là, puisque je suis déjà comme ça? En fait, dans cette vie-là, vous êtes, je dirais, devenu comme ça, parce que justement, vous avez cette énergie-là, parce qu'elle vous est transmise par la source, plus particulièrement par vos guides. Pourquoi? Parce que dans les incarnations précédentes, particulièrement dans la dernière, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Vous aviez de réelles difficultés, vous aviez du mal à vous affirmer, vous ne vous faisiez pas du tout confiance, vous avez été sûrement dépendant des autres, vous ne preniez pas de décision, pas d'initiative, pas de responsabilité. Vous aviez besoin des autres pour vous réaliser et pour le coup, vous n'avez pas beaucoup avancé dans la vie, vous aviez peur, peur de mal faire, vous n'aviez pas confiance en vous et, euh, et pour le coup, ben, vous avez peu accompli, quoi. Voilà. Et donc, dans cette incarnation, votre plus grosse problématique, c'est celle-là, parce qu'il n'y a pas que celle-là, hein, nous en avons d'autres, nous avons d'autres défis, hein. Mais celle-là, c'est vraiment celle qui vous a posé le plus de problèmes dans votre incarnation précédente, et c'est surtout celle-là que vous êtes venu travailler dans cette incarnation. Et pour ça, votre guide, vos guides vous ont aidé en vous transmettant cette énergie-là. C'est, alors je vais dire plutôt peut-être, parce que c'est même pas sûr, pour ça que dans cette incarnation, vous arrivez à avancer de manière plus autonome et plus indépendante. Euh, Ça ne dépend pas que de ça. Ça dépend si vous en avez plusieurs situés dans votre thème de numérologie. Ça veut dire que si le 1 va se trouver à des places différentes dans votre numérologie, ça veut dire que vous recevez cette énergie en plus forte intensité. Donc à ce moment-là, oui, vous aurez vraiment plus de chances d'être plus indépendant dans cette incarnation plutôt que quelqu'un qui a uniquement ce qu'on appelle donc ce nombre-là, hein, c'est le nombre de motivation, il est appelé le nombre de l'aspiration, il est appelé élan spirituel, il est appelé désir intérieur, nombre de l'âme, nombre intime. Donc vous voyez, c'est vraiment intérieur, c'est vraiment un désir profond, hein. Donc si vous l'avez, ce 1, vous l'avez uniquement à ce poste-là, ça sera quand même plus difficile pour vous d'être indépendant, mais bon, en même temps, euh, vous recevez quand même cette énergie-là, hein. Donc ça devrait aller mieux. Si vous trouvez le 2, vous aspirez à vous unir,
vous associer avec les autres, à collaborer avec les autres, à vous ouvrir aux autres, à faire partie de groupes et également à vous soumettre. Avec le 2, il y a une difficulté donc à s'associer et à se soumettre, c'est-à-dire à accepter les règles, à accepter d'être, de seconder, euh, et puis à accepter, oui, de faire partie des groupes et puis voilà, participer à des groupes. Parce qu'on peut très bien rentrer dans un groupe, hein, je pense notamment quand vous travaillez en équipe. Hein. Vous pouvez travailler en équipe, c'est ce que va rechercher votre âme, hein, de travailler ensemble. Je doute que vous soyez seul dans un bureau, mais c'est pas parce que vous travaillez en équipe que vous allez réussir à vous associer. Peut-être que vous allez être indépendant et que vous allez travailler dans votre coin en ayant du mal à collaborer avec vos collègues. C'est surtout ça le problème du 2. Hein. C'est vraiment de s'unir et de collaborer avec les autres. Alors, vous avez compris que ça a été votre problème dans des vies passées, hein, dans la dernière, que vous avez fait plutôt bande à part, que vous aviez du mal à vous associer, et puis à vous soumettre, à accepter les règles également, à vous plier, hein, à faire ce qui vous était demandé et pas à faire selon ce que vous avez eu envie de faire ou la méthode que vous avez eu envie de pratiquer. Le 2, c'est également tout ce qui est donc dans ses qualités. Le 2, ça va être la compassion, l'empathie, l'écoute, la patience, le partage justement, la douceur. Et ça, ce sont des qualités de 2 qui vous ont qui vous ont échappé, hein, que vous n'avez pas manifesté et que vous devez retrouver dans cette incarnation. Ensuite, pour le 3, donc si vous avez un 3, ça signifie, ça va être un petit peu comme le 2, que vous aspirez à partager avec les autres, mais là, ça va être plus que vous étiez dans votre coquille, vous avez eu du mal à communiquer, vous avez eu du mal à vous lier aux autres, à vous ouvrir aux autres. Il n'y avait pas de lien social. C'était très difficile pour vous. Et dans cette incarnation, donc, vous êtes venu pour communiquer avec les autres, pour parler sans perdre pied, parce que avec le 3, souvent, le problème il est là, c'est qu'on peut communiquer, mais le discours n'est pas fluide. Parce que on est tellement timide, avec le 3, on a un complexe d'infériorité et donc du coup on n'aime pas prendre la parole. Et puis c'est ce que vous êtes donc venu travailler dans cette incarnation. Vous êtes venu vous exprimer de toutes les manières possibles. Vous êtes venu vous ouvrir. Vous êtes venu avoir des liens. Vous êtes venu pour avoir des liens avec les autres. Le 3, c'est la communication, l'expression sous toutes ses formes. Donc ça peut être aussi communiqué par le biais de l'art. Le 3, c'est l'ouverture, c'est l'épicurisme, c'est le côté jovial, c'est la joie, c'est aimer être avec les autres, chercher le contact. C'est tout ça que vous êtes venu travailler. Ce sont vos aspirations profondes. Voilà pour le 3. Pour le 4. Alors, le 4, c'est vous êtes venu pour vous structurer, pour vous discipliner, pour vous poser des cadres. Parce que dans l'incarnation précédente,
vous êtes parti dans tous les sens, vous avez vraiment manqué de structure, d'organisation, et quand on n'est pas organisé dans la vie, quand je dirais on s'en fout un peu, qu'on fait les choses à la va-vite, sans chercher à construire sur des bases solides, à chercher la stabilité et à avancer doucement, mais sûrement, euh, d'une manière équilibrée, d'une manière, je dirais, constructive, eh bien, ça devient compliqué. Et c'est ce que vous êtes venu travailler. Ce sont vos désirs profonds. Apprendre à vous discipliner, également à travailler ou à avancer de façon précise, de façon méthodique, à être régulier, à avoir donc de la rigueur. Euh, oui, j'aurais peut-être ajouté également, puisque le 4 c'est aussi le travail, et qu'il est possible qu'il y ait eu vraiment des lacunes de ce côté-là, c'est vraiment avoir le courage, la volonté, la détermination, la persévérance quand vous faites quelque chose, et essayer de le faire le mieux possible. Il est possible que vous ayez beaucoup bâclé dans l'incarnation précédente, euh, que vous ayez même laissé le travail que vous deviez faire aux autres, que ce soit au travail ou que ce soit dans le foyer, puisque le 4 c'est aussi le foyer. Donc il est possible que vous ayez laissé le ou la partenaire faire toutes les tâches qui vous incombaient en fait, hein, au sein de votre foyer, comme au travail. Donc, il est possible que vous ayez manqué de courage et que vous ayez eu un poil dans la main et que vous ayez vraiment compté sur les autres pour faire ce qu'il y avait à faire. Donc, dans cette incarnation, c'est sûr que si vous avez un 4 dans votre motivation, c'est que vous avez manqué de structure et vous avez manqué de courage et de volonté. Maintenant, avec le 5. Le 5, c'est l'aventurier, c'est le touche-à-tout. C'est celui qui n'a peur de rien, qui n'a pas peur de l'inconnu et qui y va. Donc, votre motivation dans cette incarnation, c'est de faire ça. Votre motivation, je dirais, c'est de danser avec la vie. C'est d'être dans le mouvement de la vie. C'est d'accepter les nouvelles expériences, les changements que la vie vous propose, voire vous impose, et puis de vous adapter à ces changements. Donc dans cette incarnation, il est possible qu'avec un 5 dans votre motivation, que ce soit vous qui recherchiez les changements et la nouveauté. Ça veut dire évidemment que dans la précédente incarnation, vous n'avez pas accepté ces changements. Vous vous êtes fermé à la vie. Vous aviez une vie déjà établie et que vous n'avez pas accepté que quelque chose vienne se mettre, bouleverser, changer votre vie. Et également le 5, c'est l'ouverture aux autres. Le 3 et le 5, ce sont, avec le 9, ce sont vraiment des énergies d'ouverture aux autres et d'ouverture à la vie. Et avec ce 5, donc dans vos aspirations profondes, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'ouverture sur les rapports sociaux. Et c'est ce que vous êtes venu dépasser. Vous mêler aux autres. Chercher les rapports avec les autres. Et puis, faire preuve de curiosité en tout et vous adapter à tout. Et je pense que dans cette incarnation,
vos guides vont mettre sur votre parcours des circonstances, des événements qui vont vous obliger à aller vers les autres, ne serait-ce que votre profession. Peut-être que vous avez une profession qui a un rapport avec, avec l'extérieur, avec les autres, où il y a du mouvement, parce que le 5, c'est aussi les déplacements. Donc, vous avez peut-être un travail qui vous demande de vous déplacer, de vous ouvrir aux autres. Euh, et puis, donc, également, vos guides amèneront des changements dans votre vie. Ça, j'en suis absolument convaincue. Pour le 6. Le 6, vous aspirez profondément à prendre, alors je dirais d'abord à vous, comment je vais dire, à vous unir, à rechercher une union durable. Et puis, donc après, à prendre la responsabilité d'une famille, à prendre soin de vos proches, de votre famille, de votre conjoint, parce que une famille, ce n'est pas que vos enfants, c'est aussi votre conjoint ou conjointe, hein, donc à prendre soin du partenaire, et puis à assumer vos obligations familiales, à apporter toute l'aide et le soutien que vos proches ont besoin, à assurer une protection, enfin à assurer le côté matériel, à assurer le côté affectif également, à apporter protection, à être là pour les vôtres. Hein. Parce que dans l'incarnation précédente, vous avez manqué à vos obligations familiales. Vous avez laissé le ou la partenaire assumer toutes les obligations, donc il est possible que soit vous avez quitté le domicile, soit vous étiez au domicile, mais alors vous n'avez pris aucune responsabilité, vous êtes même reposé sur le partenaire. Il y a pu y avoir aussi des liaisons extra-conjugales, enfin plein de choses comme ça, qui fait que vous n'avez pas été présent et vous vous êtes vraiment complètement déchargé sur l'autre. Vous n'avez pas assumé votre famille. Il est possible aussi, puisque le 6, c'est comme ils ont à peu près les mêmes qualités, enfin il a à peu près les mêmes qualités que le 2, c'est la compassion, l'altruisme, c'est l'écoute, c'est l'aide aux autres. Et il est possible également que vous n'ayez pas apporté votre soutien, votre aide quand vos proches, je dirais en général, c'est-à-dire pas seulement vos enfants et votre conjoint, mais aussi toute votre famille, ça peut être aussi des collègues de travail ou des amis, hein. Avec le 6, ce sont vraiment les proches. Eh bien, il est possible que vous n'ayez pas été soutenant au moment où on avait besoin de vous. Et donc, dans cette incarnation, vous désirez profondément changer la donne et être là pour donc vos proches en général et surtout votre famille, et puis assumer donc toutes les responsabilités familiales. Pour le 7, alors si vous trouvez le 7, ça veut dire que vous n'avez pas compris, vous avez fait beaucoup d'erreurs, donc dans divers domaines de vie. Vous n'avez pas compris le sens profond de la vie. Et donc, vos aspirations dans cette vie-là, c'est d'avoir la compréhension du sens profond de la vie et d'avancer dans la vie avec ces valeurs-là. Mais c'est quoi le sens profond de la vie? Eh bien, c'est la spiritualité. Et c'est quoi les valeurs de la vie? Eh bien, ce sont toutes les qualités de Dieu. Et donc, vous aspirez dans cette incarnation à comprendre profondément ce qu'est la spiritualité et d'avancer dans la vie avec toutes ces qualités.
l'amour, la patience, la compassion, l'écoute, toutes ces belles valeurs que nous venons finalement incarner, puisque nous venons incarner les qualités de Dieu. Et nous avons bien du mal à le faire. Donc si vous trouvez le 7, c'est pour ça. Pour comprendre le sens profond de la vie et avancer dans la vie avec ces valeurs-là. Vous êtes venu donc pour vous aspirer profondément à savoir, à connaître, à étudier. Et vous aspirez donc au calme et à la tranquillité pour trouver en vous les questions existentielles que vous pouvez vous poser. Si vous trouvez le 8, ça veut dire que vous êtes, vos aspirations profondes sont de combattre sur le terrain de la vie, avec force, avec courage, sans jamais rien lâcher. Vous êtes venu réussir et entreprendre et réussir matériellement et financièrement. Vous êtes venu vous réaliser à travers le matériel. Et vous êtes venu donc apprendre, puisque le 8 c'est tout ce qui concerne le matériel et les finances et les réalisations, vous êtes venu trouver l'équilibre matériel et financier au travers donc de vos objectifs, de vos projets, de vos réalisations, de vos entreprises. Voilà, parce que dans l'incarnation précédente, vous avez manqué de combativité, vous avez manqué de courage, de détermination pour vous réaliser vous-même. Vous avez peu accompli et vous vous êtes peu accompli. Voilà, et c'est ce que vous êtes venu faire dans cette incarnation. Vous aspirez donc à y arriver, à déplacer des montagnes s'il le faut, mais à réaliser de véritables projets. Alors, avec le 8, souvent, on parle de projets de grande envergure, mais c'est pas obligatoire. Tout le monde n'est pas un Bernard Tapie, parce que si je veux vous donner une idée du 8, le 8 c'est Bernard Tapie, il en avait 3 dans son thème, il était en chemin de vie 8, donc ça vous donne une idée de la puissance du 8. On ne baisse jamais les bras. Le 8 c'est le combat. Et vous êtes venu pour ça. Mais vous n'aurez peut-être pas non plus un travail, un emploi, comme Bernard Tapie. Hein. Ça peut être simplement des réalisations enfin, banales, mais vous aurez beaucoup d'obstacles dans votre vie pour justement apprendre à combattre et à ne rien lâcher. C'est surtout ça le 8. Ne pas lâcher, être déterminé, être combatif. Ce sont vos aspirations et à mon avis, vous avez dû être bien servi. Le 9. Alors, le 9, vous aspirez à vous dévouer aux autres et à secourir. Vous aspirez à acquérir de la connaissance et à transmettre vos savoirs. Alors, ça peut être universel, ça peut être spirituel. Mais en tout cas, avec le 9, le 9 aime, il est toujours en recherche de connaissances, comme le 7. Mais lui, par contre, il transmet. Vous êtes venu pour ça, pour transmettre les connaissances que vous allez acquérir dans cette incarnation, pour les partager avec les autres. Vous êtes venu réaliser un idéal
et puis à le faire dans le sacrifice, s'il le faut. Le 9, c'est le sacrifice aux autres. Le 9, c'est l'aide aux autres, c'est l'ouverture aux autres. On fait des projets, on réalise des projets pour le bien commun, pour les autres. Donc on se réalise dans des projets pour le bien commun, tout simplement. Et si donc vous aspirez à vous sacrifier pour les autres, à vous dévouer, à secourir, à aider, à partager, etc., c'est parce que évidemment la dernière fois vous avez plutôt été dans une démarche plus individuelle que collective. Vous avez davantage pensé à vous plutôt que penser aux autres. Il y a eu de l'égoïsme. Et donc, dans cette incarnation, vous avez eu envie d'inverser la vapeur et de donner aux autres, de vous faire passer. Alors attention, donner aux autres, c'est pas s'oublier non plus, hein, mais de vous faire passer après les autres. Ici, votre joie profonde, votre vraiment, oui, votre joie sera de vous réaliser pour faire du bien aux autres. C'est ce que votre âme aspire profondément. Ensuite, pour le 11 et le 22, je vais faire les deux en même temps parce que c'est à peu près la même chose. Vous aspirez à, alors ça sera un peu plus pour le 11, vous aspirez à comment je vais dire, transmettre aux autres vos idéaux élevés. Vous aspirez à vous réaliser au travers de projets, je dirais même d'idéal pour le bien commun, encore une fois, comme le 9. Sauf que là, on est un cran au-dessus. Vous aspirez à être un leader pour les autres. Vous aspirez à guider les autres. À être un leader pour toutes les personnes qui auront envie de croire en vous et de vous suivre, avec des projets un petit peu hors du commun. Le 9, c'est l'idéalisme, mais le 11 et le 22 aussi. Donc ce sera peut-être des choses particulières, des créations particulières pour le bien d'un groupe ou d'une communauté ou d'un pays ou même voire beaucoup plus large, hein, du monde. Hein. En tout cas, ce seront des choses qui apporteront du bien à tous. Et ça peut être très novateur, hein, puisque le 11, c'est vraiment un avant-gardiste. Et le 22, donc le 22, ça va être à peu près la même chose, mais le 22, on est plus dans la construction. Et le 22, vraiment, il voit haut, il voit loin, il voit large. C'est vraiment pour... Ce sont vraiment des projets pour enfin, universels, quoi. Le 11 et le 22 œuvrent, je dirais. On peut vraiment parler de œuvrer parce que là, il y a vraiment, il y a même plus une notion de sacrifice ici. C'est vraiment une aspiration, un vouloir très profond. On ne va pas regarder le temps qu'on y met, la force qu'on y met. On va vraiment y aller sans se poser de questions pour le bien de tous, sans regarder tous les sacrifices entre guillemets qu'on pourra faire. Avec ces énergies, il va falloir faire attention parce que si vous avez un 11 ou un 22, c'est très 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 tendu, c'est très dualitaire et ici il y a vraiment beaucoup de tensions nerveuses.
Donc, il faut faire attention parce que vous pouvez créer du karma avec votre comportement extrémiste en n'étant pas du tout gentil, aimable avec les autres. Ça, c'est le 11 et le 22 quand ils ne sont pas maîtrisés. On en prend plein la tête quand on est face à eux. Si ils sont dans leur mauvais jour, si ils n'ont pas réussi à faire quelque chose, c'est une énergie qui est très difficile à maîtriser et ça c'est un côté que vous allez devoir maîtriser, que vous devez d'ailleurs ressentir. Hein. Il doit y avoir, ça va être très fort en vous, il doit y avoir justement cette impulsivité là, cette explosion en vous là, des fois qui a envie de sortir là, mais il va falloir calmer ça parce que vous avez vite fait de créer du karma comme ça. Hein. Donc, il va falloir tempérer vos attitudes. Alors évidemment, pour le 11 et le 22, si vous avez ça dans vos aspirations, si vous avez ces énergies-là, c'est parce que avant, vous n'avez pas réalisé. Vous avez manqué de combativité, de détermination, de persévérance, de force, de courage, de volonté, de pragmatisme également. Vous avez manqué de beaucoup de choses, ce qui fait que vous n'avez pas du tout avancé dans la vie. Et si vos guides, je dirais, vous font ces cadeaux-là, c'est parce que vous êtes parfaitement capable de vous réaliser, de montrer justement que vous êtes capable, que vous savez faire, que vous pouvez vous réaliser au travers de grands projets pour les autres. C'est de cette manière-là que vous allez vous réaliser. Non pas pour vous, attention aux attitudes égoïstes avec le 11 et le 22. Le 11 aurait davantage tendance à être plus égoïste que le 22, mais vraiment, vous réalisez, alors oui, pour vous, parce que ça va être bon pour votre évolution, parce que vous allez aider les autres dans de grands projets. Voilà, vous allez aider les autres de manière très expansée, très universelle. Bah, vous voyez qu'avec tout ça, les aspirations de l'âme sont loin d'être mystiques. Hein. Des fois, on entend des choses très complexes, je trouve, sur les âmes, sur ce qu'on est venu chercher, sur ce qu'on est venu travailler, etc. Alors que c'est beaucoup plus simple que ça. Tous les nombres que vous pouvez trouver dans un thème sont des cadeaux de nos guides. Ce sont des cadeaux de nos guides parce que ce sont des énergies que nous recevons, qui sont à notre disposition, que nos guides mettent à notre disposition. Je vais donner un exemple ici. C'est le dernier thème que j'ai fait pour Sarah. Le nombre dont je parle, c'est celui-ci. Il est là. Hein. Donc ça, ce sont les voyelles de Sarah. Et donc, là, j'ai réduit le 35, ce qui donne 8. Si Sarah n'avait pas ce 8 ici, elle n'aurait pas cette combativité. Et je sais qu'elle a cette combativité, puisque moi j'ai fait son thème, donc elle a échangé sur le live. Également, j'ai échangé avec elle par mail. Elle m'a raconté un peu son histoire, et effectivement, c'est une combattante. Si elle n'avait pas ce 8, je pense qu'elle retournerait vers les travers qu'elle a donc eu dans sa dernière incarnation. Ce 8-là lui permet d'être combative. Alors pourquoi elle n'a pas été combative? Parce qu'elle a eu plusieurs problèmes. Le premier a été son manque de structure et le deuxième a été que c'était une âme qui avait tendance à s'isoler. Alors comment je le sais? C'est le reste de son thème qui me le dit. Hein. C'est un langage, les nombres, ça s'apprend. C'est comme apprendre à lire, hein, c'est pareil. Hein. C'est comme une langue étrangère, ça s'apprend. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette incarnation, elle a aspiré à
pallier à ça, à pallier à ses propres limitations qu'elle s'était créées elle-même. Et donc, les guides lui ont fait cadeau de ce 8 et lui ont fait cadeau donc d'autres nombres, hein, dont je dirais le 4 qu'on va retrouver à plusieurs endroits de son thème, également le 2 qui va lui permettre de s'unir aux autres, hein, ce que je vous ai dit. Voilà, donc tout ça, ce 8 là, ce n'est pas un 8, ce n'est pas un nombre sur une feuille, c'est une énergie qui est mise à la disposition de Sarah pour qu'elle puisse, dans cette incarnation, réaliser ce qu'elle a choisi avant de s'incarner. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. J'espère avoir pu donc vous éclairer sur les limitations que vous avez connues dans votre précédente incarnation et que vous êtes venu travailler dans cette incarnation-là. Alors peut-être que vous en étiez déjà rendu compte, peut-être que vous vous êtes dit, ben c'est pas grave, de toute façon je suis comme ça. Eh bien, si vous vous dites ça, vous allez retrouver la même chose dans votre incarnation suivante. Sauf que là, qu'est-ce qu'ils vont faire les guides? Eh bien, vous n'aurez peut-être pas le 8 ici, parce qu'au bout d'un moment, quand on ne fait pas ce pourquoi nous sommes venus, et que nous recevons une aide, et que nous ne faisons nous ne faisons pas ce qui est demandé, nous ne faisons pas l'effort, eh bien, on va retrouver cette problématique dans l'incarnation suivante, sauf que là, on n'aura pas l'aide. C'est-à-dire que les guides ne nous donneront pas le 8, par exemple. Donc là, ça va être encore plus difficile et on va se mettre encore plus profondément, je vais pas prononcer le mot, mais vous m'avez compris, comprise. Voilà, donc ce que je souhaite pour vous, c'est que vous travaillez vos problématiques pour éviter évidemment de les retrouver dans la prochaine incarnation. Et puis j'espère avoir été suffisamment claire. Je vais faire un petit récapitulatif vite fait. Pour le 1, le mot-clé, ça va être l'indépendance. Pour le 2, le mot-clé, ça va être la collaboration. Pour le 3, le mot-clé, ça va être la communication. Pour le 4, le mot-clé, ça va être la structure. Pour le 5, le mot-clé, ça va être l'adaptabilité. Pour le 6, le mot-clé, ça va être la responsabilité. Pour le 7, le mot-clé, ça va être la compréhension. Pour le 8, le mot-clé, ça va être la combativité. Pour le 9, le mot-clé, ça va être l'altruisme. Pour le 11, le mot-clé, ça va être l'inspiration. Et pour le 12, le mot-clé, ça va être la construction universelle. Voilà pour le mot de la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse, on se retrouve bientôt avec une autre vidéo. Prenez soin de vous et passez une super semaine. Ciao!